normalement. Voilà, si je me plante pas, on est bon. C'est Dear Call, c'est une nouveauté qui est sortie la semaine dernière chez Glénat. Là, pour le coup, je pense que je me trompe pas de période. Non, tout à fait. Et du coup, j'arrive tout de suite, Marcy, pour dire que moi aussi, j'ai adoré. Je vais Ah, juste aller merci. me faire un refill. D'ailleurs, J'arrive. tu regardes. Moi, je peux dire aussi La que j'ai cover est bien trop aimé. belle. Attends. Hop, Fabrice. j'arrive. Vas-y, commence, j'arrive. Tu voulais dire quoi, Fumble? Vas-y, je prends le lead. Non, je disais que moi aussi j'ai beaucoup aimé. Ah, bah écoutez, c'était pareil, c'est une belle surprise. J'avoue, je n'attendais pas grand-chose de ce manga parce que la couverture ne me tentait pas tant que ça. Je me suis dit, tiens, bon. Et Dear Call, bon, ça me parlait pas non plus. C'est un manga de Kili Gunshi. Glénat avait déjà sorti une série de cet auteur il y a fort longtemps, je crois, il y a au moins 4 ou 5 ans. Et donc voilà, nouvelle série en 4 tomes, série courte donc, qui va proposer en fait un monde de fantasy dans lequel vit le jeune Sanzo, que vous voyez en couverture. Alors Sanzo, en fait, c'est O2 en japonais, j'ai l'impression, parce que figurez-vous qu'on l'a découvert sur cette île déserte, dans un sachet plastique, quand il était tout bébé. Et sur ce sachet plastique, il y avait écrit O2. Oui, donc, ça veut dire oxygène, en fait, Sanzo. Hein, c'est ça, exactement. Et donc, il va grandir sur cette île déserte, accompagné de 2 créatures. Alors, la première créature, c'est celle que vous voyez en couverture, et un petit peu à droite. Il s'agit d'un tigre qui s'appelle Moon, parce qu'il a 2 croissants noirs sur le front. C'est Sailor Moon, c'est Luna. C'est Luna. Le petit spirituel. Hein. Voilà, qui est adorable, qui est trop gentil et tout ça. Et il a également Goot. Alors Goot, vous voyez peut-être pas très bien, mais vous avez un petit bout de Goot. C'est la petite créature toute noire qui est tout en haut sur la première page du milieu. Sinon, et on voit un peu mieux parce qu'il a sa main sur Goot, mais qui ressemble à une sorte. Sur la couverture, il est violet, si vous voulez le distinguer un peu mieux. Ouais, on voit pas grand chose, mais le truc tout noir, voilà, c'est Goot. Et donc ces 2 créatures vivent avec. C'est un peu à Stitch de Lilo et Stitch. Ouais, alors je vais peut-être pas dire Lilo et Stitch, mais ouais, dans l'esprit. Moi, je trouve qu'il ressemble à un petit singe, mais tu vois, chacun son. Ou un petit chat, ça dépend. Moi, il fait plus penser à le dragon dans Dragon. Comment il s'appelle déjà le dragon dans Dragon? J'ai oublié. Toothless. Toothless, ouais. Croque-mou, pardon. Croque-mou, voilà. Mais il me fait penser à Croque-mou, moi. Mais bon, chacun son feeling. Alors, je confirme, c'est Call et pas Goal. C'est Call comme un appel. Dire Call. Parce qu'en fait, il y a un sens. Ouais, il y a une histoire de Call. Et donc bon, tout va bien. Sanso grandit. Il peut parler avec ces 2 créatures. Il vit au milieu donc des gens qui vivent sur l'île. Alors faut imaginer un truc il y a pas grand monde, hein. Il y a peut-être 3-4 cases un petit peu partout, mais il y a vraiment pas grand monde sur cette île. Et un jour débarque une nana et tout de suite elle dit, tu vois Goot là, en fait j'ai perdu le mot. C'est un Black Anima. Oui, un Black Anima. Voilà, un Black Anima, c'est la créature et moi je suis une chasseuse et en gros j'ai le droit de le tuer. Hop, et bim, elle lui tire dessus. Et là, le gentil petit Goot qui était trop mignon, tout gentil, qui a toujours protégé Sanzo, se transforme en une créature dangereuse qui littéralement dézingue à peu près tout le monde sur l'île. Et elle lui dit, tu vois, voilà, ça c'est un Black Anima, c'est dangereux, faut les abattre. Et elle dit, et au fait, tu vois ton tigre? Hop, je te le prends, je te le fous dans un pentacle dans le sol. Il disparaît dans une 3e dimension, à peu de choses près. Et elle fait, maintenant tu vas pouvoir l'invoquer parce que c'est devenu un Call Beast. Et donc, elle lui explique comment l'invoquer. Il réinvoque du coup Moon qui est devenu beaucoup plus grand. En mode, hey, tu es devenu une créature légendaire, mythique, je ne sais pas quoi. C'est le niveau Godzilla, hein, vraiment. Il est immense. Ouais, à peu près. Et, c'est un kaiju carrément. Il est gros. Et elle dit, voilà, maintenant Moon va attaquer Goot et il sauve tout le monde. Et évidemment, Sanzo, non, mais c'est mes 2 amis, je vais pas leur dire de se taper dessus. Bref. On trouve un petit moyen, c'est qu'en fait, il semblerait que la conscience de Goot, en fait, était planquée. Moon, hop, le chope, le met dans sa bouche, en mode, cache-toi à l'intérieur de mon corps, c'est assez grand, il y a de la place, t'inquiète pas. Et Moon retourne dans son désormais cercle d'invocation dans lequel il est piégé. Sanzo en mode, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais tranquille, je lui fais pépousse dans mon île. Maintenant, j'avais 2 compagnons, ils ont disparu, je peux plus les voir, et l'autre, faut que je l'invoque pour lui causer. Elle dit très bien, tu vas me rejoindre, tu vas aller sur le continent, tu vas rejoindre l'académie des invocateurs, tu vas apprendre à devenir un invocateur, donc à maîtriser l'invocation désormais de Moon, puisqu'il ne peut plus vivre avec lui à 200% comme avant.
Et puis, je vais t'apprendre un petit peu ce qui s'est passé, enfin, le monde dans lequel tu vis. Je vais un peu t'apprendre qu'est-ce que tu as raté en restant sur cette île. Ouais, parce qu'il sait rien du Et- tout, hein, le gars. Ah bah lui, voilà, il est comme nous, il est Noob. aucune info, Ouais. complètement. Et donc effectivement, on lui montre un monde dans lequel il y a une immense montagne qui représente un black anima ultime qui justement génère tous ces black anima qui détruisent le monde dès qu'il rencontre des gens. Donc on va rencontrer pas mal de personnages qui vont justement corroborer le fait que les black anima, ils ont tué ma famille, ils ont tué mon village, et voilà. Et lui, il comprend, ok, d'accord, c'est une vraie menace. Et donc, tous les invocateurs qui sont dans cette académie travaillent pour vaincre les Black Anima. C'est assez dur d'être invocateur. Le Moon, qu'il avait réussi à invoquer un petit peu comme ça, eh ben, désormais, il va en chier vraiment pour le réinvoquer, ne serait-ce qu'une minute. Mais évidemment, hein, on va révéler qu'il a des ressources insoupçonnées, cet enfant, évidemment, et puis il va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Il est persuadé que Goot est vraiment n'est pas un méchant Black Anima comme les autres. La preuve, c'est qu'il peut encore causer avec sa conscience, hein, qui est désormais à l'intérieur du corps de Moon, en disant mais qu'est-ce qui s'est passé, expliquez-moi. Donc voilà, premier volume, on a vraiment ce monde qui est placé, c'est une belle introduction vraiment à l'aventure qui nous attend, où avec quelques questions, mais pas tant que ça non plus, on va rencontrer son rival, on va rencontrer d'autres personnages après, évidemment dans l'académie. Il va y avoir une histoire en fait que pour vaincre le Big Black Anima, il faut retrouver, je crois, 5 invocateurs de légende avec leurs animaux mythiques. Et évidemment, on va tout de suite nous dire que Moon en fait partie. Et que du coup, Sanzo est un invocateur, l'un des 5 ou 4, j'ai un doute, qui va permettre de vaincre la menace. Voilà, combattre la menace par la menace, tout à fait. Donc, je suppose que c'est en 4 tomes, c'est terminé. C'est une petite série. On va rapidement découvrir les autres personnages et certainement vaincre le Black Anima. Découvrir que Goot a un secret, que Sanzo a un secret, puisque un bébé dans un sachet plastique, voilà, il y a forcément une histoire derrière. Comment Moon s'est retrouvé sur l'île et comment il l'a trouvé aussi. Je pense qu'il y a pas mal de petites choses comme ça. Donc ça se présente très bien. C'est un très bon début. Le dessin, il est propre. Les actions sont rapides. On a des combats qui se tiennent, qui sont compréhensibles. Le monde, il est très précis. On est vraiment sur quelque chose de tout à fait maîtrisé. Je te fais une petite chronique dessus, mais j'ai le sentiment que le scénario avait déjà été écrit un peu à l'avance, dans le sens où c'était tellement maîtrisé que tu sens pas que c'est je vais faire un chapitre ou deux, on va voir où est-ce que ça nous mène. Tu sens vraiment que tout a bien été pensé. Tout s'emboîte, ouais, tout s'emboîte bien. Oui, Sanzo est un garçon. Tout a été bien pensé et ça se déroule vraiment de façon très nette. Avec juste le côté académie, je trouve ça un peu surfait, mais pourquoi pas. En plus, c'est une histoire de plume. L'info académie, j'ai trouvé ça rigolo. Ouais. C'est l'info académie. C'est ça. Ok. Et bon, le cliché du rival qui fait toujours tout mieux, qui est extraordinaire et qui a un sale caractère. Hein. Le Sasuke, voilà, on a le Sasuke de service qui est chiant. Ouais, j'ai bien aimé les différents personnages. Je trouve qu'ils ont pas mal de facettes. Chacun ont plusieurs facettes en fait. Il y en a qui sont un peu clichés, mais par exemple les filles qui l'abordent, et ils sont là, oh non, elles se sont fait harponner par ces 2 filles et tout, tu t'attends à ce que ça soit la merde. En fait, elles sont super sympas et tu fais mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas ce qu'on m'a vendu, tu vois. C'est ça, exactement. Et la plupart des personnages ont comme ça un peu de surprise. Et Ami Rigolo disait c'est un garçon. Oui, c'est un garçon, mais il y a beaucoup de personnages efféminés et Oui, ça renvoie beaucoup à l'œuvre précédente de l'auteur qui s'appelle Gunshi Kelly et qui a fait Le Dilemme de Toki, qui était justement l'histoire d'un extraterrestre qui arrive sur Terre pour définir son sexe en fait, selon une coutume. Et donc qui est très efféminé aussi, et il y en a d'autres personnages où tu te dis mais c'est un garçon ou fille dans le manga, et ça, ne serait-ce que je crois que c'est bien une femme qui débarque sur l'île, qui est chasseuse, mais effectivement même elle a un doute. Un style parfaitement efféminé. Donc non, c'est une vraie réussite, et sur les personnages, alors le personnage le meilleur, c'est le tigre, hein, c'est Moon. Voilà. je vous le dis ça, je sais ça quand même. La bestiole, direct. Ah, mais il a des têtes super. Enfin, il est marrant, il a un vrai caractère et il est présenté comme tel. Alors, il parle, mais il parle avec des formes. Ça, c'est assez drôle aussi à voir.
Donc voilà, personnellement, moi, c'était la bonne surprise. Vraiment, je m'attendais pas à accrocher. Bah, ça sera 4 tomes clairement dans la pile à lire prochainement parce que ça vaut franchement, ça vaut bien mieux le coup que ce que je croyais. Pareil, pareil. Pour Dark Ghost 57, oui, c'est androgyne, le terme. Beaucoup de personnages androgynes. Oui, plus androgyne que féminin, effectivement. Ça n'a pas le même sens. Mais moi, il faut savoir que quand je l'ai lu, j'avais lu les 10 premières pages avant de me faire arrêter par mon fils qui me dit non, mais laisse-moi la place sur le canapé. Et en fait, du coup, sur les 10 premières pages, j'étais en mode oh, je sais pas si je le reprends. J'avais pas accroché sur les 10 premières pages. Il a quand même fallu que j'arrive jusqu'au moins au chapitre 2. Et à partir du chapitre 2, là, j'ai commencé à me dire ah putain, mais en fait, son univers, il est hyper élaboré. En fait, dès qu'on quitte l'île, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais avant de quitter l'île, c'est parce que j'ai trouvé ça un peu rapide, le coup de l'île avec la nana qui débarque, qui renverse son monde en moins de 10 pages. J'ai trouvé ça un peu choquant. En plus, c'est pas, tu vois, c'est genre, hey, au fait, je vais tuer tes 2 meilleures amies, qui sont ta seule famille d'ailleurs au passage. Et puis je vais t'embarquer après. Ouais. Tu fais, mais pourquoi tu fais ça, meuf? Mais t'es méchante. Mais il a rien demandé en plus, le petit Goût. Il arrive, il est tout choupi, mignon. Ils sont en train en plus de se tirer dessus avec la proprio du bar et tout. Tu fais mais bon. Et le pauvre Moon qui a rien demandé, qui vivait librement sur Terre, que t'enfermes dans un pentacle d'invocation qui désormais se fait invoquer 1 minute toutes les 2 semaines. Enfin, c'est pourri. Non, mais bon. Mais elle est méchante. En tout cas, ce que j'ai bien aimé aussi, comme ça va vite, c'est que dès le tome 1, en fait, tu sens que t'as fait un bout de l'histoire parce que le perso, il a grave évolué entre le moment où il débarque sur dans l'académie et la fin du tome 1. Tu sens que t'as avancé et ça, c'est plaisant aussi. Ça, c'est un des points que je trouvais très plaisant. Il assimile bien, il est pas complètement idiot. Complètement. Il est pas complètement idiot. Il est un peu idiot, mais pas. En tout cas, voilà, dire Call, pour nous, c'est un plutôt bon oui. Et on va maintenant passer à quelque chose qui va plutôt être du nom avec Prof Isekai. C'est Yasuke que tu as regardé. Yasuke, le sel. Le gros sel.